Salut les amis, comme vous le savez, nous sommes au mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit mois d'Halloween et qui dit mois d'Halloween dit vidéo de l'étrange. Alors le thème d'aujourd'hui, ça sera les lieux mystérieux autour de chez moi. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes sur ce thème qui seront un peu espacés dans le temps. Et quand je parle d'autour de chez moi, je parle de la région dans laquelle j'habite. Du coup, je vais vous laisser avec le premier thème qui se passe dans la forêt de Montmorency. Salut les amis, là on est sur le site, c'est le cimetière de Bosc. On se trouve dans la forêt de Montmorency dans le Val d'Oise. En fait là on est dans le cimetière d'un naturaliste qui a vécu fin 18e et le début de la moitié du 19e siècle. Et en gros c'était vraiment un homme important, je vous expliquerai après au montage. En fait c'était un naturaliste, il a pris part aussi dans la Révolution française, il avait des amis. Il a été consul à New York, il a intégré le club des Jacobins, tout ça. Et il était aussi président des réserves naturelles et des parcs régionaux des forêts de France. Et du coup, il a été enterré dans ce cimetière ici avec sa famille. Là, vous voyez, il y a des monuments autour de moi. Du coup, il a été enterré ici avec sa famille, je vais vous montrer. Comme je vous disais, là, c'est le cimetière de Bosc. Du coup, il y a sa famille. J'arrive plus trop bien à lire sur les plaques parce qu'elles sont un peu abîmées. Vous voyez là, elles sont un peu brisées. Je pense qu'elles ont été consolidées aussi comme on pensait. Je pense avant elle était sur ce socle là. Mais voilà. Et on va essayer un peu de décrypter ce qu'il y a dessus. C'est du latin là. Je parle pas latin les gars. Franchement elle est hyper cool la stèle. Il faudrait que je regarde, mais normalement le monsieur il est enterré en dessous de ça. Là pareil il y avait une stèle funéraire mais elle a été brisée. Et là vous avez un monument. Vous voyez tous les noms de famille Bosc. Tous les noms de famille Bosc. Arestis Bosc, regardez, vous voyez 1777, 1848. Ah, ça remonte il y a longtemps. Hein. « 97. Là, carrément, on voit plus du tout les lettres. Enfin, on voit à peine. Hein. On déchiffre à peine. Franchement, le cimetière est incroyable. Là encore un monument. Donc je vous disais, le naturaliste, c'est Louis Augustin. Du coup, il est né en 1759 et il est mort en 1828. C'est un naturaliste français passionné de minéralogie et de botanique. Il a étudié les sciences naturelles à Dijon. Il a donné des cours botaniques à Jussieu et est devenu ami avec des gens. Au début de la Révolution, dans les cercles, il a intégré les réformistes. Et en fait, voilà, il a eu plein de fonctions. Il a été administrateur des postes en 1792, consul à New York. Il a été administrateur des hospices et des hôpitaux de Paris, secrétaire au ministère de l'Intérieur, conseiller à l'agriculture, membre de l'Académie de médecine ainsi qu'à l'Académie des sciences de la section économie rurale. En 1819, il a été chevalier de la Légion d'honneur et en 1825, succession à André Thoin à la chaire de culture du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et il lègue à sa postérité d'importants travaux en agronomie et en histoire naturelle. Et du coup, c'était ses vœux de reposer ici dans ce petit cimetière. Et du coup, ce petit monsieur, c'est lui. Louis Augustin d'Ancic. Et voilà.
Là on se trouve à la fontaine Sainte-Radegonde. Radegonde, c'est ça. Du coup en fait selon les légendes elle aurait des vertus médicinales. Elle soignerait les problèmes de peau et les problèmes de stérilité. Et au XVIe siècle en fait tous les lundis de Pâques les pèlerins ils passaient en fait faire des processions jusqu'ici, déposer des germes de fleurs, des offrandes pour espérer avoir une guérison de leur maladie. Là, on se trouve sur une allée couverte. C'était en fait le lieu où les personnes en fait entreposaient leurs défunts, voilà. Et du coup, ça s'appelle une allée couverte et elle date à peu près, on l'estime, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Du coup, l'une des dernières civilisations néolithiques. Et du coup, dedans, on a retrouvé 200 squelettes, une vingtaine d'outils en pierre, dont des haches et des tessons de vases, je crois. Du coup voilà, et ça a été trouvé en 1915 et il y a eu des fouilles jusqu'en 1919. Et du coup c'est à Guéry en Vexin et c'est l'allée couverte la plus imposante de la région du Vexin, du parc régional du Vexin. Ce que je fais n'a pas trop le droit, mais bon voilà, en fait du coup ça fait 1m30 de haut et dites-vous que vraiment regardez, il y a plein de voilà, il y a plein de petits trous, mais voilà, à l'intérieur ça se monte comme ça. Ça a été un peu il y a eu des réparations, des travaux en 1970. Et voilà, l'entrée était là. Et du coup, tous les murs là sur le côté, tous les murs sont, voilà, c'était comme ça. Du coup, 2 mètres en largeur, 8 mètres de long, 1m30 de haut. Ouais, ils ont mis des poutres là pour maintenir. Mais ça se présente comme ça et ils l'ont retrouvé comme ça. Ils ont juste consolidé le lieu. C'est vraiment impressionnant en fait, les murs. Je trouve que c'est vraiment impressionnant le mur en fait, vraiment les pierres. Enfin, c'est vraiment technique quand même. Bon là il y a mon bras qui passe, hein. Il y a mon bras qui peut passer, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Et l'entrée était pas grande en plus. Franchement, c'est hyper impressionnant de se dire qu'il y avait 200 personnes qui dormaient dedans. Enfin, qui dormaient, qui étaient morts dedans.
En fait, c'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire que il y a 3000 ans, enfin non même plus, il y a 5000 ans, des personnes venaient enterrer en fait leurs défunts et en fait il y avait vraiment un vrai processus de deuil et d'enterrement en fait ici. Il y a 5000 ans, c'est vraiment fou de se dire que là il y avait 200 corps enterrés qui datent de 5000 ans et on les a découverts qu'il y a à peu près 115 ans quoi, 120 ans on a découvert ça alors que ça faisait 5000 ans qu'ils reposaient ici. On a découvert des outils, un hameçon en os. C'est vraiment impressionnant en fait de se dire que cette petite chose en fait date de 5000 ans et 5000 ans c'est fou en fait. C'est les premières civilisations c'était il y a 6000 ans, du coup c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de se dire en fait l'ancienneté de la chose quoi. Là on se trouve au-dessus. Vous voyez un peu, on voit un peu le dessous. Hop là, pardon. C'était complètement, vous avez vu, avec le temps c'est complètement recouvert en fait. Des grosses roches comme ça, mais il y a 3000 ans vous vous rendez compte qu'on portait des grosses roches comme ça en fait pour faire des tombes. C'est impressionnant hein. Bon là je vais vous raconter une histoire d'OVNI qui c'est pas loin de chez moi, c'était dans un village, mais bon pas la peine d'aller dans le village parce que il n'y avait pas d'endroit propice à cette histoire. Du coup en fait l'histoire c'est 3 personnes qui étaient en voiture et en fait au bout d'un moment elles voient un disque voler à 3-4 mètres du sol en fait, un disque volé et elles se demandent ce que c'est. Et en fait, ils perdent connaissance et ils se réveillent 1 km plus loin parce qu'en fait, ils devaient partir en chasse. Et ils se réveillent sur le parking où ils devaient rejoindre leurs amis, où ils devaient commencer leur partie de chasse. Et en fait, ils avaient un 4e ami qui était lui sur le parking et lui, depuis le parking, a vu aussi la soucoupe volante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un des faits d'OVNI, un des faits ufologiques le plus important de France, parce qu'en fait, il y a 3 témoins dans la voiture qui ont vécu la même chose, et un 4e témoin au loin, pas au même endroit, qui a vu aussi la soucoupe volante. Et en fait, j'ai vu que les personnes, elles ont été aussi... l'histoire a été classée secret défense, les personnes ont été protégées, et personne a voulu parler de cette histoire, en fait. Ils ont parlé à la police, mais personne n'en a parlé dans les journaux, personne n'a voulu parler de ça. Et en fait, ils ont des souvenirs d'avoir s'être réveillés dans une sorte de vaisseau, en fait. Ils se souviennent de s'être réveillés dans une sorte de vaisseau, d'avoir eu des marques dans le cou, d'avoir vu des personnes, une lumière blanche, un peu comme toutes les personnes qui sont supposées être victimes de disparition, en fait, et d'enlèvement extraterrestre. Du coup, c'était une histoire intéressante de savoir qu'un des événements les plus importants ufologiques se passe juste derrière chez moi. Et voilà, cette histoire est vraiment très intéressante et si je trouve plus d'infos, je vous les mettrai au montage. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Donc si vous voulez plus d'infos les amis, c'est l'affaire d'Aravilliers dans le Vexin. Je vous invite à aller voir sur internet, vous renseigner. Je vais vous mettre un petit screen là à l'image. Mais je vous invite à vous renseigner sur l'histoire, elle est vraiment très intéressante. Bon, et je vais essayer de vous raconter l'histoire. Du coup, là, en fait, on est sur le mont de la ville où j'habite, c'est Courdimanche. Et du coup, en fait, Courdimanche, sa particularité, c'est que le village est sur une grosse colline. Je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure. On est sur une grosse colline, du coup, on voit vraiment très loin, à 50 km, même plus. Et en fait, à l'époque des druides, en fait, il y avait un temple sacrificiel où les druides venaient faire des offrandes et des sacrifices aux dieux. Et du coup, elle est alignée avec le mont Montmartre. C'était le mont Jupiter, je vous dirais. Je fais une petite pause pour faire quelques petites rectifications parce qu'en fait, les druides, ils ont construit un centre religieux pour faire des sacrifices. Et aussi les Romains qui ont construit sur cette colline, du coup, un temple dédié à Apollon. C'est pour ça que dans ma ville, il y a des boulevards Sainte-Apolline, voilà. Et aussi, en fait, ce mont, avec le temple Apollon, pouvait communiquer avec 2 autres montagnes sacrificielles, qui est le mont Mercure, donc Montmartre, à l'est, et le mont Jupiter, mont Javou, à l'ouest, qui est dans l'Oise.
je me corrigerai, aligné avec le mont Montmartre à Paris, où il y a Sacré-Cœur, et un mont dans l'Oise, pas loin de Beauvais en fait. Et ces 3 monts en fait, ils servaient de temples religieux où les druides faisaient des sacrifices. Du coup voilà, ils servaient à ça ces temples. Et du coup voilà, mais j'ai pas trouvé d'autres infos, mais pour l'instant, si j'en ai d'autres, je vous montrerai. Mais voilà, du coup on est sur un mont sacrificiel à l'époque des druides. Et du coup c'est vraiment intéressant, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur ma vie. L'histoire que je vais vous conter s'est passée au XVe siècle à Pontoise. Tour de la Fontaine d'Amour. Selon la légende, qui a donné son nom à la rue ainsi qu'à la tour, cette source d'eau servait de lieu de rendez-vous secret aux amoureux Alix de Nesle et Béranger de Presles au XVe siècle. Cependant, le lieu se situait sur les terres du seigneur de Nesle, un homme influent à l'époque dans cette région et qui s'opposait à l'union des 2 amants. Un soir, il surprit ici sa fille avec Béranger, alors il décida de le faire assassiner pour qu'Alix choisisse un meilleur parti. Cette ruse ne fonctionna pas et Alix, inconsolable, se résolut à vivre pour Dieu à l'abbaye de Maubuisson de Saint-Ouen-l'Aumône. Et du coup, on peut encore trouver cette tour de nos jours. En fait, elle est à côté de la gare de Pontoise. C'est vraiment une toute petite tour qui appartient à une maison, à un terrain privé. Et du coup, c'est vraiment drôle de savoir qu'il y a encore des vestiges d'une époque qui est vraiment très ancienne et de légendes régionales ou départementales qui sont encore présentes actuellement. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, le concept, dites-moi en commentaire, likez et partagez. Et je pense que je referai sans doute plusieurs épisodes. Il y a tellement de choses à voir autour de chez moi, dans nos régions. Il faut vraiment se renseigner sur l'histoire de nos villes, de nos régions. Il y a tellement de choses à savoir et de savoir qu'il ne faut pas qu'ils disparaissent en fait et qui est à transmettre. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée, bonne vidéo et à dimanche prochain.